is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi, je viens de m'installer au soleil pour prendre un petit café et faire une pause. J'ai commencé tôt encore aujourd'hui, c'est bien la reprise. J'espère que vous êtes bien installés pour ce carnet de bord. Plein de choses prévues cette semaine. Déjà hier c'était assez intense. Et voilà, je vais vous emmener avec moi. Donc pour l'instant je vais profiter un petit peu du soleil pour faire 2-3 choses sur l'ordi, notamment répondre à vos commentaires et aussi organiser mon séjour à Paris, puisque quand cette vidéo sortira, je serai pas encore arrivée à Paris, mais en gros le week-end du 15, 16 et 17 octobre, je serai sur Paris pour organiser un événement littéraire avec Florence, Flow & Books. Donc nous organisons le Cozy Mystery Day, qui est un événement privé. Et j'ai trop hâte. Voilà, donc là on est en plein préparatif. Sachez qu'un événement, même s'il n'y a que 30 personnes, c'est quand même beaucoup d'organisation et de travail en amont. Donc voilà, donc il faut que je travaille. Hello, aujourd'hui on est mardi, j'ai commencé le carnet de bord je crois ce matin, en tout cas j'ai commencé ce matin. Là on est fin de journée, je viens de m'arrêter, je me suis fait un petit thé dans mon mug Mykonos. Alors j'ai acheté 2 mugs à Mykonos, un autre que j'ai acheté dans une boutique typique et celui-ci qui me vient de chez Starbucks parce que je collectionne les mugs thermos de chez Starbucks, de tous les Starbucks que je croise à l'étranger, et surtout ce qu'ils ont c'est qu'ils sont assez gros. Donc encore un petit peu chaud. Je me suis fait le thé à la pêche de vigne que j'avais acheté chez le Renard Doré à Paris. Bref, donc on est fin de journée et je viens faire un petit unboxing. Je me suis mis ici parce que là-bas j'ai mis une machine à laver, du coup on n'entend rien du tout. Là j'espère que on me voit bien, oui. Donc du coup j'ai reçu un beau colis. Je sais ce que c'est et ça me vient de la part de Casterman. Alors c'est assez surprenant parce que je ne reçois pas tant que ça de bande dessinée, encore moins de livres graphiques, mais pour le coup quand Casterman m'a proposé de recevoir ce livre, ça me tentait énormément. Ok, donc déjà on a un colis carrément. Hop. Donc c'est le roman, c'est trop beau. Oh il y a trop de trucs. C'est le livre de Alice Guy. Comment ça s'appelle ça? Je pense que les lumières avec l'arroseur arrosé sont les premiers metteurs en scène. Je ne revendique que le titre de la première femme mettant en scène. Comment ça s'appelle ça quand vous avez... J'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un thé mariage frère, excellent. C'est un 5 o'clock tea, thé noir pour la journée, c'est lent. Je l'ai encore jamais goûté, donc à déguster en découvrant 5 o'clock tea, court métrage d'Alice Guy réalisé en 1905. Ah! Donc en fait, hein, tout ça pour vous parler quand même de... J'ai aussi un tote bag, je vous montre après. De Alice Guy, qui est la première femme metteur en scène, maîtrise en scène, non, metteur en scène, je pense qu'on dit, un petit peu oubliée de l'histoire. Et donc c'est...
Et donc c'est écrit et illustré par Catel et Bocquet. Oh, il y a une dédicace magnifique pour Estelle. Les aventures d'une oubliée du 7e art, très amicalement. Catel et Bocquet. Alors, c'est dessiné par Catel Müller et c'est écrit par José-Louis Bocquet. Alors déjà, première page quoi. Oh, je suis ultra fan. Donc c'est une bande dessinée entièrement en noir, oh voilà, je vous montre n'importe comment, en noir et blanc, qui a l'air sublime sur l'histoire de, oh, la dernière est magnifique aussi, d'Alice Guy. Et donc, bah, comme vous le voyez, c'est eux qui ont fait, ou c'est eux, oui c'est les deux, hein, c'est eux qui ont fait cette collection donc avec Olympe de Gouges, Niki de Saint-Phal, Kiki de Montparnasse pardon, et Joséphine Baker, donc que des grandes femmes de l'histoire. Ça s'appelle la collection Les clandestines de l'histoire. En tout cas, je suis fan. Je vous lis la quatrième qui est un extrait. Le premier enfant qui eut l'idée de placer ses petites mains devant une source lumineuse en agitant les doigts pour voir le nombre démesurément grandi danser sur les parois d'une grotte ou sur un mur inventa le cinématographe. Mais l'opinion la plus courante est que le cinéma est fils de la lanterne magique, de la photographie et de l'électricité. Alice Guy, autobiographie d'une pionnière du cinéma. Donc merci infiniment Casterman, cette BD a l'air juste dinguissime. En plus hier soir, je vous disais, ah non c'était sur Instagram je crois, que j'avais envie de lire une bande dessinée donc, et que je ne l'ai pas fait. Donc je suis ravie et à la fin quand même on a une chronologie avec les premiers éléments. Attendez hop. Chronologie des principaux événements liés à l'invention du cinéma. Avec hop, espèce de bibliographie avec des portraits de personnages imminents du cinéma. Les illustrations sont superbes, hein, vraiment. Hop, magnifique. Donc alors 5 O'Clock Tea serait un court-métrage réalisé par Alice Guy, donc dont le thé mariage. Et alors on a un superbe tote bag. C'est en espèce de coton recyclé de Alice, qui est l'image de la couverture, j'imagine, mais non coupée. Superbe. Eh bien, merci beaucoup Casterman. C'est un superbe colis. Franchement, merci. Et alors ça, comment ça s'appelle ? Un flipbook, voilà, un flipbook. C'est incroyable. J'adore. C'est le truc que tu peux faire regarder 200 fois. Bref, je vais arrêter de faire ça ici. Donc voilà, c'était ma réception du jour. Donc c'est tout et c'est déjà super. Je vais ranger tout ce bazar là. Là, il est 17h11. J'ai un rendez-vous avec ma mère à 18h. Et ensuite, et bien ensuite voilà, c'est la fin de la journée. Je vais lire. Alors non mais hier, j'ai fait n'importe quoi. J'ai commencé Reine de sang. J'ai lu, avant d'aller dîner en fait, hein, j'ai commencé Reine de sang, j'ai dû lire 20 pages, 30 pages, enfin sur ma liseuse parce que je l'ai sur liseuse et en version papier. Et les deux ne font pas du tout le même nombre de pages donc je ne saurais pas trop à quoi ça correspond. Mais voilà, j'ai lu un petit peu et j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Je me suis dit cool, c'est une trop bonne lecture. Et puis après le dîner, j'ai vu passer un truc sur Insta sur le livre d'Alia Cardin, donc son nouveau roman qui s'appelle Archie, que j'ai reçu en avant-première, en épreuve non corrigée, et je l'avais, du coup, je l'ai commencé à le feuilleter. Et j'ai juste lu la première page pour me donner un petit peu une idée, parce que j'aime beaucoup l'écriture d'Alia Cardin, je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, et je voulais prendre un petit peu la température de ce nouveau roman. Sauf que j'ai lu 90 pages. Voilà. Je me suis laissée complètement embarquer par cette histoire, donc on va suivre Archie. Je vous mettrai une image parce que j'ai la flemme d'aller le chercher. On va suivre Archie qui est un jeune garçon de 16 ans qui est dans un foyer, je crois, un orphelinat, non, un foyer pour enfants dont les parents ne sont pas en capacité
d'assumer leur rôle de parent. Sa mère notamment est toxicomane. Elle vient le voir régulièrement, mais elle n'est pas en capacité de s'occuper de lui. Donc il est dans ce fameux foyer et il arrive à l'âge de 16 ans où il a envie de bouleverser sa vie, de partir, de prendre une route pour conquérir d'autres horizons. Et dans son paysage au quotidien, il y a plusieurs personnages, notamment une infirmière. Alors j'ai plus son prénom en tête, Madeleine, je crois. Je sais plus vous dire, je vous dirai plus tard. Je vous confirmerai ça plus tard quand je l'aurai peut-être fini. Et du coup, cette femme, cette infirmière qui était là le jour de sa naissance et qui l'a suivi jusqu'au bout, elle a un lien particulier avec lui, c'est un peu son petit protégé, elle l'aime énormément, elle souhaite vraiment l'accompagner dans un avenir qui lui sera favorable. Et du coup, il y a donc ces deux femmes, sa mère, toxicomane, cette autre femme, cette infirmière. Il y a Jean aussi, Jean qui fait partie de l'équipe qui s'occupe des enfants de ce foyer. Et tous ont un rôle dans la vie d'Archie. Et ils vont le mener vers une quête, vers un chemin, une quête de soi, une quête de l'avenir, une quête pour avancer. Et voilà, on va suivre en fait cette évolution avec des retours, des flashbacks dans le passé, notamment on va lire des passages d'un carnet qu'a tenu l'infirmière, elle a pris des notes au fil de la vie d'Archie pour pouvoir lui remettre un jour. Et donc on a ces allers-retours en fait sur cette vie, et en même temps ce qui est très symbolique c'est qu'on va suivre un chemin. Techniquement on est sur une route, on est sur un chemin, et voilà, et c'est également le chemin de la vie d'Archie avec des passes de côté, avec un chemin qui avance, un chemin qui recule, ses retours dans le passé, etc. Donc déjà le schéma narratif est magnifique. C'est un roman initiatique sublime, enfin pour le moins de ce que j'en ai lu, donc je suis pas encore à la moitié, mais clairement je sais ce que je vais faire de ma soirée, hein, et voilà, je vais dévorer cette histoire, mais je trouve encore une fois que Alia Cardin, elle a une plume, un style d'écriture tellement poétique, tellement émouvant, simple avec simple mais juste. En fait c'est une plume qui est très très juste, qui est très sensible, qui va droit au but. Elle me fait beaucoup penser finalement à Valérie Tongchang dans sa plume, si ça vous donne un ordre d'idée. Moi j'aime beaucoup la sensibilité de Valérie Tongchang, et ce côté aussi qu'elles ont toutes les deux, maintenant que j'y pense, à avoir une figure maternelle, un lien maternel toujours plus ou moins présent. On sent que les autrices sont des mamans et qu'elles ont des relations proches avec leurs enfants, puisqu'elles transmettent beaucoup cette maternité. Je sais pas si on peut vraiment donner ça comme argument, mais je sais pas si vous avez compris là où je veux en venir. Il y a cette sensibilité maternelle qui est présente dans les livres. Il y a l'œil observateur que peut avoir un parent, notamment une mère, auprès de son enfant, et qu'elles vont retranscrire souvent dans des figures de l'enfance. Et là, typiquement, encore une fois, bravo à Alia Cardin, parce que je suis encore une fois bluffée par sa plume. Alors voilà, j'ai dévoré 90 pages sans m'en rendre compte hier, en me disant mais attends, je devais lire 2 pages, je me suis embarquée là-dedans, donc forcément j'ai mis Reine de sang de côté. Je préfère lire qu'un livre à la fois. Mais voilà, grosse et belle surprise. Ce livre sera disponible je crois le 16 octobre, enfin je vous remettrai ça à la fin de la vidéo ou en bas, parce que je dois vérifier tout ça de mon côté, mais voilà, je sais d'avance que je vais adorer ce livre. Il y a aussi un petit clin d'œil avec l'infirmière, avec son livre précédent qui était Mademoiselle Papillon, qui vient de paraître d'ailleurs, ou qui paraît là maintenant chez Pocket, si je dis pas de bêtises, donc en livre de poche. Si vous n'avez pas lu Mademoiselle Papillon d'Alia Cardin, je vous le recommande à 1000%, c'est superbe, voilà. Et je pense que vous l'avez déjà lu dans un précédent carnet de bord, à mon avis en tout cas. Donc je vais pas tout répéter ici, mais vous voyez que je suis complètement convaincue par les livres d'Alia Cardin. Donc je vous la recommande. Voilà, c'était la petite aparté lecture du moment. Donc je pense l'avancer et le terminer ce soir. Je sais pas du tout quand je vais lire Reine de sang du coup, parce que là je fais n'importe quoi. Et d'ailleurs j'ai presque fini mon livre audio aussi, il me reste moins de 2 heures il me semble. Donc je suis en train d'écouter
La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Voilà, et c'est très apaisant et c'est très mignon et c'est très feel good. Mais j'avais presque la larme à l'œil quand même aujourd'hui dans un certain passage, puisque j'écoute parfois mon livre audio en faisant mes factures notamment, ou en cuisinant, donc ou en conduisant, ou en faisant des choses manuelles, entre guillemets. Donc voilà, je compte bien terminer ces 2 livres, mon livre audio et le livre d'Alia, très rapidement, et j'espère glisser cette petite beauté aussi dans mon planning de la semaine. Donc je reviendrai vous en parler plus tard. Hello, on est jeudi, il est... Quelle heure il est? Presque 11h. Je viens de faire une petite pause café facteur parce que ma factrice a sonné. D'ailleurs c'est une nouvelle factrice, je ne l'avais encore jamais vue, elle est très très gentille. Donc j'ai reçu un paquet, je ne sais absolument pas de qui ça vient puisque ça vient de la Fondation Léopold. Ah, j'avais des ciseaux, voilà. Donc je vais l'ouvrir avec vous, le cadrage est pas dingue, j'en suis navrée, mais j'avoue que là je suis en plein boulot, donc j'ai un peu la flemme de cadrer mieux que ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, j'étais pas du tout là. Donc, j'ai reçu, vous avez dû voir mon bug. J'ai reçu un colis un peu original. Je vais vous le montrer dans le sens. C'est là pour la sortie du livre de Amy Harmon chez Charleston. Je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est pas écrit Charleston. Attendez, je vous tourne. Donc voici ce que je voyais dans le colis, je voyais pas le marque-page, donc effectivement, hop, c'est pour la sortie de ce roman, Ce que murmure le vent de Amy Harmon, et ça se passe en Irlande je crois, oui voilà c'est ça, en Irlande. C'est sorti le jour de mon anniversaire, le 21 septembre, et c'est surtout Alexia du compte Instagram Cher Livre qui m'a beaucoup donné envie donc de le lire. Alors on a un petit bouquet de gypsophile séché. Ça fait très herbe de prairie. On a une petite carte du temps. Très très jolie. Ah, il n'y a rien écrit dessus, donc on va pouvoir écrire dessus. Une deuxième carte très très jolie. Hop, ça c'est plutôt paysage irlandais, on dirait, manifestement. Très élégante aussi. Et alors, surtout, ce qui nous intéresse... Ah non, il y a encore un autre truc là. J'ouvrirai après quand j'aurai mes mains libres. Et alors ce qui nous intéresse c'est ce livre. Oh, La révélation internationale, ce que murmure le vent de Amy Harmon. La couverture est très jolie. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire le résumé. Je vais vous le lire dans l'autre sens, ce sera mieux. Hop, je vous ai reposé. Alors je vais vous lire le résumé. New York 2001. Déjà, il a pris un peu la poussière. New York 2001. Pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromahair, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est née en 1921. Dans le domaine de ses ancêtres où tous semblent penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1915. Perdue au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que gronde déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du XXIe siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place ? Avec une précision historique remarquable et une écriture d'une grande élégance, Amy Harmon nous offre à travers un pan étourdissant de l'histoire irlandaise une éblouissante épopée familiale. Ça me fait penser un petit peu à... Outlander, ce retour dans le temps, mais c'est très sympa. Alors là, on a la vie des lectrices, des copines, franchement. Donc, qui a l'air plutôt sympa. Je crois qu'elles ont été... Elles ont été toutes ravies. D'ailleurs, Eileen écrit « Un roman puissant où les liens résistent à toutes les temporalités. On referme ce livre comme on referme une boîte à souvenirs avec de la nostalgie et des étoiles plein les yeux. » Si avec ça, vous n'êtes pas convaincus. Donc, voilà, c'est ma réception. Elle est superbe. Ce livre est magnifique. Cette couverture est très intense. Il fait 478 pages.
J'ai très envie de le lire maintenant tout de suite. Et alors ces petites cartes sont très jolies aussi. Je comprends mieux la petite... comment ça s'appelle ça? La petite montre. Puisque c'est une histoire de retour dans le temps. Donc le temps a son importance. Très joli paquet. Alors, puis j'ai un autre machin là. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? La magnette? Ah non, oula, d'accord. C'est une montre. Oh là là. Et il y a du budget hein, chez Charleston niveau goodies. Qui marche en plus, qui fonctionne. Hop. Je sais pas si vous verrez très bien. Je sais pas comment font les blogueuses beauté pour vous faire le focus, mais ça n'a pas l'air de faire le focus. Par contre, comment on change l'heure de ce truc? Est-ce que ça s'ouvre? Ça se tourne, ça s'ouvre? Ça s'ouvre pas? Je ne sais pas. Ça se clip, ça se déclipe. Je ne sais pas comment on change l'heure par contre. Ah là peut-être? Ah oui d'accord, ok. Comme sur les montres qui se remontent. Voilà, en collier. Peut-être que cet objet a une symbolique dans le livre. C'est un collier manifestement. Ah oui. Eh bien, quelle jolie box, magnifique. Superbe, bravo Charleston. Beau travail. Voilà. Donc je ne sais pas quand je vais lire ce livre, je vais essayer de le caler en novembre. Parce que j'ai très envie de le lire et je pense que cette ambiance un peu irlandaise, de la lande, le passé, les histoires de famille, c'est très hiver, cocooning, cosy, non? Donc enfin moi je le ressens plutôt comme ça, donc typiquement une lecture d'automne qui serait idéale. Voilà, je vais ranger ça. C'est très joli, hein, je vais faire une très jolie photo je pense. Alors je vais essayer avec ces beaux goodies. Voilà, donc je vais reprendre le boulot, je vais boire mon thé, n'importe quoi, mon café là, mon cappuccino. Et puis, et voilà. Alors hier j'ai commencé, je vous ai montré un petit clip, j'ai commencé le tome, je suis à combien là, 6 du manga La Petite Faiseuse de Livres. Je crois que le 7 est sorti, je ne sais pas, j'ai pas lu grand chose, hein. J'étais un petit peu déconcentrée, donc je vais essayer de le finir aujourd'hui ce petit manga. Hop. J'aime toujours autant La Petite Faiseuse de Livres, c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe dans le passé, manifestement c'est le sujet du jour, qui retombe dans le passé et qui se retrouve dans le corps de Mei, une petite fille, et elle passe aussi du présent au passé, mais au passé type Moyen-Âge japonais, et son but, sa mission, est de créer des livres. Puisqu'elle est passionnée de lire, elle tombe d'ailleurs dans une bibliothèque, c'est ça qui la rend amnésique et qui la fait passer dans le passé. Et sauf que dans ce petit Moyen-Âge, de ce petit village, dans ce corps d'enfant, elle n'arrive pas à faire du papier, et donc il y a plein de personnages qui vont entrer en compte et l'aider à faire du papier et à réaliser ses rêves. Mais bien sûr, il y a des obstacles, etc., etc. Et c'est fort mignon, voilà. Il n'y a pas beaucoup, voire presque aucune magie, voilà, sentiment un peu de monstres, de fantômes, de guerre, tout ça, de violence. Pas du tout, c'est tout mignon. Donc voilà, je suis au tome 6 que je vais essayer de lire. Et puis alors hier, pendant que j'y suis, hein, je vous raconte toute ma vie. Hier donc j'ai commencé à écrire dans le petit carnet que m'a offert Florence pour mon anniversaire. Petit carnet chat tout mignon. Et dedans, j'ai commencé à noter les salons du livre parce que, je vous explique, ce week-end, je vais aller au salon du livre de Montsartou, qui est une ville pas très loin de chez moi. Je vais essayer d'y aller les 2 jours, donc le samedi et le dimanche. Donc j'ai noté les différents auteurs que j'ai envie de voir avec leur jour de dédicace et leur stand de dédicace. Ensuite, j'ai noté du coup que le week-end prochain, j'aimerais aller au Festival Polar de Saint-Laurent. Donc pareil, c'est une autre ville pas très loin de chez moi. Avec, là j'ai carrément marqué les tables rondes et autres auxquelles je voudrais assister. Et les auteurs qui sont en dédicace que j'aimerais bien voir. Et ensuite, il y aura le week-end du 15, 16, 17 octobre où je serai à Paris pour ma journée, donc Cozy Mystery. Donc voilà, j'ai commencé à noter mes petits rendez-vous littéraires dans... c'est pas vraiment les rendez-vous parce que c'est plutôt les informations, les listes
qui vont joindre en fait les rendez-vous. Donc dans mon petit carnet reçu pour mon anniversaire. Voilà, je pense que c'est tout pour ce matin. Peut-être je reviendrai vous voir un peu plus tard. Quand je fais des photos Insta et que j'ai juste envie de manger mon décor. Miam miam miam. C'est des petites étoiles à la cannelle que m'a offert Florence pour mon anniversaire. Ça a l'air juste tellement bon. Et ça c'est le thé au jasmin qu'elle m'a offert, que je vais goûter. Voilà. J'ai fait une petite photo pour la remercier de ses superbes cadeaux. Et maintenant il n'y a plus qu'à ranger, manger, prendre le goûter et tout et tout. On est jeudi matin assez tôt et je suis dehors. Il fait pas hyper chaud. Mais en fait hier, il y a un chat du quartier qui est venu embêter Nelson. Du coup, ils se sont battus. Nelson s'est un peu blessé à la babine. Et du coup ce matin il voulait absolument sortir, mais je voulais pas qu'il sorte seul, de peur que ce chat revienne. Et en fait d'ailleurs Nelson ne me quitte pas, il est pas très loin. Je le vois, il est juste là de côté de moi, donc voilà, je prends mon petit déj dehors, je guette si ce chat, c'est un chat du quartier qui est vraiment embêtant, il embête tout le monde, c'est un bagarreur, je pense pas qu'il soit castré, je sais même pas s'il est vacciné ou autre, enfin, donc ouais, ça m'embête vraiment, je sais pas vraiment à qui il est, et bref, donc tout ça pour vous dire que je suis dehors de bon matin. Heureusement qu'il ne pleut pas. Mais bon, ça réveille, hein, fraîcheur matinale, ça réveille. Et Nelson au moins peut sortir un petit peu faire ses besoins dehors plutôt que dans la litière à l'intérieur. Et voilà, parce que hier du coup il est pas beaucoup sorti, sachant qu'il a eu très très peur. Après il est rentré, il s'est carapaté dans son coin et il a réussi à se détendre que dans l'après-midi. Donc voilà, c'est ça être une maman chat. Et alors pour ce qui est d'Oscar, c'est pas un dominant, donc il ne se bat pas. Donc lui il n'a rien, tout va bien. On est toujours jeudi, il est 10h40, pause café, on commence à être rodé là-dessus. Je viens vous dire plusieurs choses. Donc hier j'ai eu la chance d'aller voir hier soir mon amie Lila qui est libraire chez Cultura et qui m'avait préparé une petite surprise pour mon anniversaire. Elle est beaucoup trop mignonne. Donc du coup elle m'a offert plusieurs choses. Tout d'abord elle m'a offert du thé noir en vrac qu'elle a acheté dans une petite boutique en Lorraine je crois. Ou en Lozère, en Lorraine, je sais plus du tout, mais en tout cas elle l'a trouvé cet été et je l'ai senti, ça sent super bon. Donc c'est un thé noir, il n'y a pas d'informations en fait sur le thé, donc il va falloir que je le goûte et que je vous dise ça. Mais déjà bon bah voilà, elle sait que je suis une grande buveuse de thé. Et puis alors elle m'a offert deux choses. Donc tout d'abord quelque chose dont je ne connaissais même pas l'existence, c'est un bullet journal spécial mariage. Donc c'est beaucoup trop mignon. Bon, sachant que nous n'allons pas nous marier l'été prochain, mais l'été 2023. Donc j'ai le temps de remplir ce bullet. Et alors vous avez plein de catégories dedans, de choses à remplir, des objectifs, des fournisseurs à relancer. Enfin voilà, il y a plein de petites choses, des invités, des tout doux. Et je connaissais pas du tout, donc je trouve ça super mignon. Donc à l'intérieur vous avez 3 marque-pages, des petits stickers et bien sûr l'élastique pour garder tout ça
et ne rien perdre. Et puis bon, je trouve que quand même l'objet c'est quand même un souvenir, puisque après vous le gardez plus ou moins toute votre vie pour vous souvenir comment vous avez organisé votre mariage. Donc je trouve que c'est hyper mignon. Je suis très touchée par le geste, donc merci beaucoup pour ça à Lila. Et puis voilà, et puis d'ailleurs si vous posez la question où est passée ma bague de fiançailles, et bien elle est chez le bijoutier, donc vous la verrez pas pendant un moment puisqu'elle était trop grande, donc voilà. Donc je suis beaucoup trop contente, donc merci beaucoup pour ce bullet. Donc pour ceux qui ont l'intention de se marier en 2022 ou en 2023, sachez que ce genre de petit agenda existe. Et puis alors là, elle me connaît parfaitement bien, encore une fois, elle m'a offert une enquête des sœurs Brontë, la mariée disparue de Bella Ellis chez Hauteville, sachant qu'elle ne me suit pas beaucoup sur les réseaux sociaux, enfin elle n'est pas très réseaux sociaux, donc du coup elle a pas pu savoir que j'avais ce livre dans ma wishlist sur Glyph, et voir que j'avais laissé plein de commentaires aux copines, notamment à Angie, Madame Chachali, qui l'a lu et qui l'a adoré et qui me faisait extrêmement envie. Donc voilà, c'est une enquête Cozy Mystery, Cozy Murder, donc vous savez que j'adore ça, et en plus ça mêle les 3 sœurs Brontë qui vont enquêter donc sur une disparition. Et le livre déjà est sublime, donc bravo aux éditions Hauteville parce que c'est trop canon. Et puis voilà, c'est tous les éléments que j'adore, donc j'ai trop hâte, j'ai envie de tout arrêter pour le lire. Il y a un avion qui passe. Et donc je reste sur le thème du Cozy Mystery, puisqu'aujourd'hui je commence ce tome 3, Meurtre et Muffin aux myrtilles, les enquêtes d'Anna Swensen de Joanne Flock aux éditions du Cherche Midi. Vous savez que j'ai commencé cette saga au printemps avec c'était Meurtre et pépites de chocolat, le tome 1, Meurtre et Charlotte aux fraises, je crois, le tome 2. Et là donc on est aux muffins aux myrtilles. Sachez que j'adore les muffins aux myrtilles. Avec les cinnamon rolls, c'est mes pâtisseries favorite of favorites. Voilà. Et d'ailleurs à la librairie Un moment chez Mémé, il y a des muffins aux myrtilles exceptionnels et je ne prends que ça à chaque fois, sauf quand il n'y en a pas où je prends autre chose, mais jamais, j'ai presque jamais goûté autre chose comme gourmandise d'ailleurs chez eux parce que je suis beaucoup trop fan. Bref, de celui-ci je ne connais pas encore l'histoire, je le commence seulement aujourd'hui, donc je reviendrai vous en parler plus tard, mais je suis toujours aussi fan de cette collection, c'est beaucoup trop sympa. Et on dirait un petit peu le profil d'Anna Swensen ressemble un petit peu au profil des sœurs Brontë, n'est-ce pas? Il y a de l'idée. En tout cas, on est dans le format à peu près pareil. Hein, on reste quand même sur du semi-broché, qui est un petit peu le code du Cozy Mystery au niveau de la ligne éditoriale. Donc, ma nouvelle lecture, voilà, j'ai pas vraiment fini Archie, il me reste une 30aine de pages, donc je vais le finir vite fait entre midi et 2, et je commence Meurtre aux muffins aux myrtilles plus tard dans la journée, voilà, ce soir je pense, après mon rendez-vous chez le dentiste. Si vous voulez savoir, on reprend les rendez-vous chez le dentiste, on adore, mais bon, je vais me faire réaligner les dents, donc c'est un peu nécessaire, voilà, comme ça je serai toute belle pour mon mariage. On n'y est pas encore. Bref, tout ça pour vous dire que hier, je suis allée à la boîte aux lettres un peu tard et j'ai reçu un petit colis de chez Studio. Donc Studio, c'est une marque suédoise. Si je dis pas de bêtises, oui, à Stockholm. Donc c'est une marque suédoise qui fait des écouteurs et tout ce qui est au niveau du son, du casque, du son, etc. Donc, hop. Et donc ils m'ont proposé de tester un nouveau produit de chez eux parce que en fait dans mes vidéos YouTube ils ont remarqué que j'écoutais beaucoup de livres audio. D'ailleurs j'ai terminé mon livre audio hier, donc je vous en parle juste après. J'écoutais pas mal de livres audio et du coup c'est vrai que je suis souvent avec mes écouteurs avec fil parce que je n'ai pas les écouteurs iPhone truc muche, et voilà, et je me trimballe toujours ça et c'est super chiant parce que ça s'en mêle, enfin bon voilà, vous connaissez, mais bon c'est pas nécessaire que j'achète des écouteurs sans fil exprès pour mes livres audio, mais là ça s'est super bien présenté. En plus quand ils m'ont proposé ça, c'était le jour où je partais en vacances et justement j'avais pris mes écouteurs fil avec moi dans mon sac et du coup je me suis dit mince, c'est super dommage parce que je serais bien partie dans l'avion avec mes écouteurs studio, donc du coup pour essayer ça et vous faire un retour, donc n'hésitez pas aussi à regarder en fait dans ma barre d'infos, il y aura un code promo
qui est valable que quelques jours pour avoir moins 15% sur les écouteurs studio avec le code petite lectrice tout attaché en majuscule. Donc tout est dans la barre d'infos avec le lien directement de la boutique si jamais ça vous intéresse. Voilà, moi je vais les tester cette semaine avec un nouveau livre audio en plus. Donc je déballe ça et je vais vous dire surtout lesquels j'ai pris. Alors, c'est les studios, moi j'ai pris les studios T2, donc c'est les T2 et j'ai pris la couleur sable pêche. Il y a plusieurs couleurs, il y a blanc je crois, noir ou kaki peut-être. Moi j'ai pris sable, j'aime bien cette couleur un peu beige. Donc du coup, alors je vais ouvrir ça. Comment ça s'ouvre? J'ai pris des ciseaux quand même. Je suis équipée maintenant. Pour les unboxings, j'ai toujours mes ciseaux. S'il faut, c'est un truc tout simple. Je suis en train de tout arracher. Voilà. Alors, attends. Bon, je comprends pas comment ça marche. Je reviens. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, déjà, on a une petite boîte avec un lien de chargement puisque vous allez quand même charger vos... Ah merde, j'ai appuyé dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, à l'intérieur, donc il y a la petite boîte, les explications avec le guide et tout et tout. Alors, j'ai reçu un message. Donc vous avez toute l'explication, donc le chargement, le truc, comment les ranger dans la petite boîte, comment... Ah voilà, vous avez une petite information sur quand il n'y a plus de batterie, comment l'allumer, faire pause plus ou moins fort et tout, donc super bien. C'est très simple, et c'est que des schémas, donc c'est super simple. Alors on a le câble de chargement, je sais pas s'ils sont chargés déjà, est-ce que je peux les utiliser tout de suite pour faire mes factures? Ou est-ce que il faut que je le charge peut-être? Bon, ah, petit câble USB de chargement, yes. Et puis alors j'ai vu qu'on pouvait changer les embouts. Donc, comment ça fonctionne? Gauche-droite. Donc R pour right. On peut changer apparemment les petits embouts. Il doit y avoir, oui. Here tips. Donc tout est en anglais, hein, je suis navrée, mais... Ah voilà, d'accord, vous avez différentes tailles d'embouts. XS, S, L, et là j'imagine qu'il y a les M avec un petit chiffon qui vous permet, j'imagine, de le nettoyer. Excellent. Excellent. Donc voilà, je vais organiser tout ça, tout essayer, ranger... tout vérifier, lire les explications pour vous en parler un peu mieux quand j'aurai tout capté comment ça marche. Ça peut pas être bien compliqué, mais en tout cas la boîte elle est super jolie et elle est toute douce. Alors faites pas attention à ma manicure, je vais la refaire ce soir. J'aime beaucoup la couleur pêche, enfin pêche non, c'est plus sable, donc on va essayer ça. Donc je vous disais, j'ai terminé mon livre audio, je vais aller le chercher. Donc, juste avant de partir en vacances, pardon, je me suis étouffée. J'ai commencé un livre audio, donc c'était le Jenny Colgan, la petite boulangerie du bout du monde, du coup que là moi j'avais en édition pocket et dont ma tante m'a donné la suite. Donc la suite c'est une saison à la petite boulangerie. Donc voilà, c'est quand même un beau petit livre de 400 pages je crois, hein, quand même. 495 pages, donc presque 500 pages. Je crois qu'en audio c'était 13 heures ou 12-13 heures. Et donc je l'ai écouté sur Audible parce que j'avais envie de légèreté, je vous en avais déjà parlé avant de partir. Et franchement je me suis régalée, c'était beaucoup trop mignon. C'est une histoire donc toute douce, c'est l'histoire de Polly. Polly qui va quitter Plymouth, je crois. Plymouth, et qui va se retrouver
attendez, il trouve refuge dans un petit port tranquille d'une île des Cornouailles, pardon. Donc en fait elle quitte Plymouth, ça va pas avec son mari, enfin son mari non, avec son copain. Ils viennent de faire faillite dans leur société de design. C'est voilà, c'est un peu la déchéance. Ils étaient plutôt proches du gratin londonien et puis finalement ça va plus du tout et donc ils se retrouvent presque à la rue finalement. Et Polly, avec son budget de cacahuètes, ses maigres économies, elle va devoir s'éloigner un petit peu de la ville et elle va trouver sur internet finalement l'annonce d'un espèce d'appartement un peu miteux dans une île des Cornouailles ravitaillée par les corbeaux si on peut dire et bon c'est tout ce que son budget lui permet, sinon il faut qu'elle aille vivre chez sa meilleure amie. C'est une proposition généreuse mais elle est pas super enchantée, donc du coup elle va négocier avec la propriétaire que l'appartement soit un petit peu retapé, un petit peu réamélioré et elle va s'y installer. Sauf qu'au début elle n'est pas vue d'un très bon œil dans ce petit village où tout le monde se connaît bien entendu, où une étrangère arrive et puis en fait Polly, sa passion, du moins ce qui la détend, c'est de faire du pain, parce que en fait quand elle pétrit le pain, la pâte elle se relaxe, c'est un exutoire, et comme en ce moment ça va pas super bien, et ben du coup la première chose qu'elle fait c'est qu'elle va acheter de la farine et elle va faire du pain. Sauf que bien sûr, la boulangère de ce petit village n'est pas super contente que quelqu'un d'autre fasse du pain dans ce petit village, vienne en plus mettre son nez un peu partout, ça soit une étrangère, etc. etc. Sauf qu'en fait, on se rend compte que la boulangerie du petit village, elle est un peu dégoûtante quoi, enfin, c'est pas le top. Et donc bien sûr, Polly arrive et elle met un petit peu le bazar là-dedans et elle est très attachante et du coup il y a plein de personnages qui vont rentrer en compte, qui vont s'attacher à elle et voilà, donc ça va bien sûr tourner autour du sujet de la boulangerie, hein, jusque là vous avez compris, de cette île, de Polly, de ses rencontres, il y a des histoires de cœur mais franchement c'est pas du tout le sujet principal, c'est vraiment la construction de cette femme, de se retrouver comme ça dans une situation compliquée et puis d'avoir la chance de rencontrer les bonnes ou les mauvaises personnes et de continuer à avancer malgré tout. Donc malgré les épreuves, il y a un moment très tragique à l'intérieur de cette histoire où j'avais presque envie de pleurer franchement, donc je me suis régalée, c'était super mignon. C'est mon 3e Jenny Colgan du coup, puisque j'avais lu Rendez-vous au Cupcake Café. J'ai lu du coup il y a pas longtemps, le mois dernier, La charmante librairie des jours heureux. Et là donc la petite boulangerie du bout du monde. Donc à chaque fois j'ai lu que les tomes 1. Hein, donc je sais qu'il y en a encore un autre, quelque chose au bord du lac. Et voilà, donc ça c'était mon dernier livre audio et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je sais pas du coup si je continue cette saga parce que en fait je pourrais écouter le tome 2 et 3 que j'ai déjà sur Audible, ou alors si je change et que j'écoute autre chose, quelque chose qui n'a rien à voir, je sais pas. Voilà, je sais pas encore, je vais regarder un petit peu ce qu'ils proposent et je me déciderai, je vous tiendrai au courant en même temps pour essayer ces petites beautés. Voilà. Normalement, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Voilà, là j'ai parlé pendant 10 minutes, donc je vais aller retourner bosser, ranger mon bazar et je vous retrouve plus tard. Du coup, oh là c'est trop bizarre quand je parle. Du coup j'ai essayé de les mettre. Hop. Là j'ai changé, j'ai mis des S à la place des M. Du coup je les ai remis là. C'est trop bizarre quand je parle parce qu'en fait vous êtes tellement dans une immersion que j'ai l'impression d'avoir la tête sous l'eau quand je parle et de pas m'entendre normalement. Donc je sais pas d'ailleurs si il y a un micro qui m'entend quand je parle, je pense que oui. Ou est-ce que c'est le micro du téléphone? Je sais pas, c'est trop bizarre. En tout cas, niveau son, il y a pas de bruit qui passe. En fait, il n'y a pas d'autre bruit. Donc vous êtes dans quelque chose de très immersif. Et après, au niveau discrétion, ça va. Je trouve que, alors on dirait que j'ai des coussins dans l'oreille là, mais en tout cas c'est hyper confortable et c'est moi qui ai des grandes oreilles donc ça va, mais ça me tire pas du tout sur au niveau de la forme de l'oreille. Pour l'instant plutôt convaincue. Alors j'ai écouté juste un peu de musique donc quelques secondes, donc je sais pas. Je vais essayer de voir au niveau de la charge aussi comment ça tient.
Je vais voir combien il y a de batterie là, d'essayer de les recharger et d'écouter un livre pour voir ce que ça donne. Je vous donnerai du coup mon avis quand je les aurai testés un petit peu plus. Maintenant, je vais retourner travailler quand même. Je viens de charger mes écouteurs et à peine j'ai ouvert la boîte que sur mon téléphone j'ai déjà la connexion avec le livre audio en cours. Donc c'est fou parce que c'est vraiment hyper connecté. Donc là je pense que c'est full puisque ça clignote plus. Donc je crois que c'est bon. Donc je vais les utiliser, les emmener avec moi. J'ai trop hâte. Hey, on est quel jour? Vendredi. Là, c'est ma pause déj. Je viens de faire un live avec Florence sur Instagram et c'était super bien. Donc merci à tous ceux qui partagent à nos lives le vendredi, c'est super sympa. Et puis là, c'était un live un petit peu spécial puisque on vous annonçait donc notre événement littéraire, le Cozy Mystery Day, qui aura lieu le 16 octobre. Donc quand vous verrez cette vidéo, les inscriptions sont déjà terminées et autres. Donc l'événement ne sera plus disponible aux inscriptions puisque c'est un événement privé et fermé. Donc je vous en reparlerai le moment de l'événement ou la veille quand je suis dans les préparatifs ou quoi. Mais voilà, donc c'était un live super chouette, on est trop contente, on a trop hâte de vous voir le 16 octobre, voilà, ça va être trop chouette. Pour ceux qui seront pas là, bien sûr, je filmerai beaucoup de choses, donc vous verrez ça dans les carnets de bord et autres, donc ne vous inquiétez pas. Je reviens vous parler du coup, hier j'ai réussi à terminer Archie d'Alia Cardin, donc je vous en avais parlé plus tôt dans le carnet de bord. C'est un livre qui va paraître, parce que là je l'ai en épreuve non corrigée, mais j'ai pas noté, je crois qu'il paraît au tout début octobre. Je vous mettrai la date ici en bas. Il paraît chez le Robert Laffont, donc Archie d'Alia Cardin. C'est l'histoire de Archie qui est un jeune enfant, enfin non, c'est un jeune homme au début du livre, il a 16 ans et il est dans un foyer. Voilà, ça, je vous ai déjà fait un petit peu le résumé une première fois, donc il va partir en quête de lui-même, en quête d'un futur meilleur et en quête aussi de compréhension par rapport à son passé, à pourquoi sa mère n'a pas voulu ou n'a pas pu l'élever de manière normale, comment s'est passée cette naissance un peu particulière. Donc en fait on alterne entre le récit d'Archie dans cette marche, dans cette quête, et en même temps on a le carnet, en fait le carnet des souvenirs de l'infirmière qui a accouché, enfin voilà, qui a fait naître Archie et qui se souvient de ses premiers jours, de ses premières années, etc. et qui a gardé ce carnet au fil du temps. Donc on alterne en fait les chapitres et ça rend la lecture très fluide. C'est une sublime histoire de, je sais pas comment dire, du quête de soi, de compréhension. C'est un réel roman initiatique. C'est très poétique d'ailleurs. Archie est lui-même poète, donc pour vous dire la poésie qu'il y a dans ce livre, toute l'émotion aussi. C'est très maternel. Alors c'est un livre qui m'a extrêmement touchée cette semaine, notamment hier où j'étais sur la fin. C'est un peu le contexte qui fait ça aussi. J'ai pleuré, mais c'est très personnel. C'est parce que voilà, hier j'ai appris que j'étais marraine. Enfin, j'ai pas appris que j'étais marraine, mais voilà, ça y est, ma filleule est née hier. Et donc du coup, j'avais la tête un petit peu dans toute cette euphorie, tout ce bonheur que rend les accouchements, enfin les naissances plutôt que les accouchements. Toute cette euphorie autour de l'accouchement de ma meilleure amie, de cette émotion. Et donc forcément quand j'ai terminé hier Archie, j'étais dans un état de joie et de bonheur et ça m'a beaucoup touchée parce que voilà, on est sur des situations un petit peu comparables dans l'idée que c'est quand même le récit d'une infirmière, d'une naissance et autres. Donc voilà, j'étais en phase naissance hier.
Voilà, donc je suis très très heureuse et ma fille elle va bien et sa maman va bien et tout s'est très bien passé. Donc voilà, mon cœur explose de joie depuis le mois de septembre. C'est que du bonheur. Voilà, j'ai été tata 2 fois. Enfin voilà. Bon bref, je vous passe les détails. Mais voilà, c'est une superbe lecture. On m'appelle. Donc voilà, c'est une lecture qui m'a beaucoup touchée. Alors le contexte fait aussi son travail, mais c'est une très belle lecture, très poétique, très touchante. Je pense que c'est un livre qui va parler beaucoup aux mères, et pas que. Enfin non, en fait non, mais ce personnage d'Archie, il est énigmatique, il est tendre, il est attachant. Cette mère, on la déteste et on l'adore aussi. Cette infirmière, pareil, je l'ai aimée, je l'ai détestée, j'avais envie de la prendre dans mes bras. Et voilà, bref, c'est un livre extrêmement touchant. Il y a très peu de personnages, très peu de lieux, mais tout est écrit avec grande intensité et surtout grande poésie. Donc je vous le recommande chaleureusement si ces sujets-là vous touchent. C'est le 2e livre que je lis où on parle de maison d'accueil, de foyer d'accueil, puisque j'avais lu le Lisa Garner Retrouve-moi où il est aussi question de foyer et de famille d'accueil. Là c'est aussi ça, donc ça me fait très bizarre de retrouver ce même sujet dans le même mois. Mais voilà, c'était ma dernière lecture du mois de septembre et c'est une très jolie histoire. Voilà, quand ça sortira la semaine prochaine, sincèrement, n'hésitez pas. J'ai quand même préféré Mademoiselle Papillon. Mais c'est tellement différent. Mais voilà, dans mon cœur, je préfère encore Mademoiselle Papillon. Mais voilà, tous les livres d'Alia Cardin sont terriblement beaux. Donc n'hésitez pas, voilà, lancez-vous sur la plume d'Alia Cardin, c'est une autrice belge que j'adore. Vous pouvez la suivre aussi sur Instagram. Elle partage beaucoup de son quotidien, de ses enfants, de sa vie d'écrivaine. Et c'est très plaisant d'avoir aussi l'œil de l'auteur sur qui elle est pour comprendre aussi ses écrits. Et on ressent en fait d'ailleurs tout son côté maternel de la maman que j'admire qu'elle est parce que tout ce qu'elle fait pour ses enfants, c'est assez incroyable. Mais moi, je la vois écrire cette histoire et voilà, ça me touche d'autant plus. Donc, c'était ma lecture d'Archie d'Alia Cardin aux éditions Robert Laffont. Voilà pour ma dernière lecture. Du coup, hier, j'ai commencé, j'ai lu 10 pages, hein, donc voilà, on ne s'étendra pas sur le sujet de ma nouvelle lecture Cozy Mystery. C'est Meurtre et Muffin aux myrtilles de Joanne Fluck, donc les enquêtes d'Anna Swensen aux éditions du Cherche Midi. Donc là, on est sur le 3e volume. C'est un format semi-broché, hein, comme toujours, vous voyez, hop. C'est un peu plus court quand même qu'un brochet, mais voilà, donc on retrouve en fait Anna Swensen. Alors j'ai lu 10 pages, hein, donc je ne connais pas encore l'histoire, mais on va retrouver bien sûr Anna et Mosh, son chat Mosh, qui s'appelle Mosh, M-O-S-H-E, c'est son prénom. Et voilà, dès le début, c'est bon, je retrouve l'ambiance du café d'Anna, je suis à fond dedans. Eden Lake, c'est bon, je vois. Alors là, il fait très froid, hein, parce que je crois qu'au tout début, on est dans les premières pages, elle a plus de chauffage, tu sens qu'il fait froid, que ça y est, elle doit allumer le feu de la cheminée parce qu'elle a plus de gaz ou je sais pas quoi. Donc du coup, tout de suite, je me suis mise sous mon plaid et ça y est, j'étais dedans. Je pense que c'est une lecture parfaite pour l'automne. Alors ici, l'automne, il tarde à arriver, hein, parce qu'il fait encore très chaud. Mais d'ailleurs, dans les prochains jours, je crois que chez nous, la vague de froid arrive, donc c'est une lecture qui se prête très bien au moment. Et puis hier, vous avez vu dans mes petites images, hier j'ai été à la librairie Un Café chez Mémé et d'ailleurs j'ai pris un muffin aux myrtilles qui est vraiment the best one, je vous l'ai déjà dit, mais ils ont une pâtissière en or dans cette librairie, ce café librairie dans le sud. Si vous avez l'occasion d'y aller, clairement allez-y, que ça soit Sarah la propriétaire qui est une personne tellement adorable, que ce soit Anso qui vous conseille la libraire ou encore voilà, c'est toute cette équipe qui vous sert à table et tout. Enfin franchement, j'adore cet endroit. Donc vous l'avez vu, hier je suis allée travailler en même temps, j'ai pris un petit goûter. J'avais des choses à faire entre 2 rendez-vous et voilà, j'ai pas voulu rentrer chez moi puisque je perdais trop de temps. Donc ça a été une combinaison parfaite pour passer 1 heure de travail là-bas. Vous pouvez, enfin, que ce soit entre amis ou toute seule, finalement j'adore y aller. Et j'ai craqué pour ce petit muffin aux myrtilles qui était fort succulent avec un thé au jasmin. C'était
Le goûter parfait. Voilà, je ne suis pas repartie les mains vides. Je vous avais dit aussi que j'avais, bon c'est sans surprise, hein, j'ai été chercher ma commande du Marie-Elisabeth Braddon, donc Le secret de Lady Audley, j'ai pris chez Archipoche. Je l'ai aussi trouvé en édition Cranford. Mais comme vous l'avez sûrement suivi dans mes carnets de bord de début d'année 2021, la lecture avec les éditions Cranford, elle est pas terrible parce que la traduction n'est pas toujours la meilleure et le livre s'abîme en fait. Hein, les couvertures papier, elles s'usent super vite. J'avais lu Anna Karenine comme ça et je l'avais un petit peu regretté d'avoir abîmé l'édition. Donc c'est vraiment des éditions décoratives. Moi, je les garde en tant que décoration. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et malheureusement, j'achète les livres en double. Mais comme vous le savez, je suis un peu une addict et tout, donc voilà, j'assume totalement. Donc j'ai pris voilà le livre de chez Archipoche. Alors il est un petit peu sale sur la tranche là, mais bon, rien de bien méchant. Donc je ne sais même pas de quoi ça parle en fait. C'est Florence qui m'a conseillé de la rejoindre pour cette lecture qui aura lieu du coup au mois d'octobre, la semaine prochaine. Si je dis pas de bêtises, le week-end prochain, nous commençons Le secret de Lady Audley. Audley, ouais, j'allais dire Adley, non, Audley, que nous lisons dans le cadre du challenge littéraire qui s'appelle Victober, qui est de lire des livres de littérature victorienne pendant le mois d'octobre, donc Victorian October, ça fait le challenge Victober. C'est organisé par 3 blogueuses anglaises, britanniques. Je saurais pas vous dire les noms. Il y a Laura the Reader, je crois. Kathleen, bon je sais pas, je vous les mettrai dans la barre d'infos, j'ai aucun souvenir de leur nom, de leur chaîne, mais je dois le retrouver dans un ancien carnet de bord, je dois l'avoir noté, donc voilà, c'est quand même une petite briquette, hein. On est sur un roman de 530 pages. Alors l'édition Cranford n'importe quoi, Archipel, est agréable parce que leur police d'écriture, c'est une police douce. Vous savez, vous avez des polices qui sont un peu plus grasses, un peu plus épaisses, je sais pas comment on peut dire, et j'aime beaucoup la police comme ça, très où les traits sont très fins. Voilà, vous m'aurez compris. Donc je trouve que cette lecture va être très agréable. Voilà, j'ai très hâte de me lancer dans... Il y a beaucoup de traits dans ma phrase, mais vous voyez le niveau. J'ai vraiment très hâte de lire ce livre et de me plonger dans les lectures victoriennes, parce que alors là, c'est vraiment typiquement ce que j'ai envie de lire en automne. C'est les secrets de famille, les conventions, les cancans, voilà, les domestiques, toute cette Downton Abbey atmosphère, voilà, je suis fan, donc j'ai récupéré ce livre, donc il rentre et il sort de ma palle très vite, hein, donc celui-ci, voilà, j'avais un autre truc à vous dire, ça c'est bon, je vous l'ai déjà dit, ah oui, bah du coup, hier j'ai pris dans la boîte aux lettres, je suis rentrée du dentiste à 20h hier, donc voilà, je vous ai pas pris. Du coup, j'ai reçu un courrier, un petit paquet qui me vient des éditions Stock. Donc je sais ce que c'est, bien sûr, puisqu'on m'a proposé de recevoir le nouveau Claire Berest Artifice. Voilà, donc je sais pas de quoi ça parle, mais je fais 100% confiance à Claire Berest. Oh là là, regardez-moi cette beauté. Cette femme est sublime, en plus d'être adorable. J'ai eu la chance de la rencontrer en 2019 quand est sorti son livre Rien n'est noir, donc un livre que je vous recommande à 1000% sur Frida Kahlo. Je l'avais lu à sa sortie en fait aux éditions Stock. En fait c'est sorti en 2019, je crois autour de septembre-octobre. Je l'ai acheté et fait dédicacer à Brive-la-Gaillarde pour la foire aux livres. Et depuis ce livre, j'en ai parlé à tout le monde. Je sais que mes copines du club lecture l'ont acheté aussi. Laurie l'a adoré. Enfin voilà, je l'ai vraiment recommandé chaleureusement. Et quand voilà, les éditions Stock m'ont proposé de recevoir des nouveautés de leur rentrée littéraire, je n'en ai choisi qu'un et ça a été les yeux fermés. C'est celui-ci, Claire Berest Artifice. J'ai aussi de la rentrée littéraire, j'ai aussi acheté la carte postale de sa sœur. Donc Anne Berest et Claire Berest sont 2 sœurs. Elles ont écrit ensemble un livre qui s'appelle Gabrielle, qui est sur l'histoire d'une parente à elle, qui est une figure de l'histoire avec un grand H. Je ne l'ai pas lu et il ne m'attire pas celui-ci. Par contre, du coup, Anne a écrit d'autres choses, Claire a écrit d'autres choses. Et donc, dans cette rentrée littéraire, les deux ont sorti des pépites. Donc, Artifice pour Claire Berest et pour sa sœur, c'est la carte postale qui est sortie aux éditions Grasset. Donc maintenant, j'ai les 2 sœurs, je vais pouvoir me lancer. Donc,
Voilà, ben d'ailleurs il y a Belle Vue qui sort en livre de poche de Claire Berest. Donc j'ai la petite carte à l'intérieur. Voilà, on est sur une beauté. Un beau bébé de 420 pages. Mais bon, sur les éditions stock, on est quand même... Ça se lit relativement aisément. Je sais pas s'ils ont toujours leur couverture bleue. Oui, voilà, très jolie... Très jolies éditions stock avec la jolie jaquette. Voilà. Je pense pas voir Claire Berest au salon festival du livre à la foire au livre de Brive cette année parce que je crois qu'elle a accouché, qu'elle est en train d'accoucher. C'est une année multi-bébé, donc de multiples naissances cette année. Je pense pas l'avoir à Brive pour une dédicace, donc voilà, c'est pas grave, je suis ravie de l'avoir quand même malgré tout. Donc merci beaucoup aux éditions stock pour cet envoi, j'en suis ravie. Voilà, je vais arrêter de parler. Quelle heure il est là? Il est quand même l'heure de reprendre. Donc je vais aller travailler, enfin, tout simplement. Je vais retourner bosser, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai aussi des photos à prendre, des chroniques à écrire, des mails à envoyer, des choses à organiser pour l'événement du Cozy Mystery Day. Et normalement ce soir on devrait faire un petit resto tranquille avec des amis. Type pizza, voilà, enfin un petit truc sympa. Donc je pourrais pas beaucoup lire ce soir, je vais essayer de lire un petit peu fin de journée. Si j'arrive à avancer un petit peu Meurtre et Muffin aux myrtilles, parce que ce week-end c'est le festival du livre de Montsartou. Voilà, donc je serai au festival du livre samedi et dimanche. J'ai une petite liste déjà d'auteurs que j'ai envie de voir. C'est pas un immense salon, donc je pense que ça sera relativement rapide, mais j'ai quand même très hâte d'y aller, donc je vous emmènerai peut-être un petit peu avec moi. Voilà, ça fait 2 ans qu'on n'a pas été, puisque avec le Covid, il a été multiples fois reporté. Et voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi matin. J'attends ma maman pour aller au salon du livre aujourd'hui à Montsartou. Je profite encore qu'il fasse un peu beau, quelques rayons de soleil. Je finis mon thé voilà, pour l'attendre. Et puis on va aller au festival du livre de Montsartou. C'est une petite ville pas loin de chez nous. J'ai déjà noté quelques auteurs à voir sur place, donc j'ai très hâte. Mais voilà, ça va être une journée très tranquille, sans prise de tête. On a prévu un déjeuner dans un café qu'on aime bien et voilà. Et ça va être sympa. Aujourd'hui, s'il fait beau toute la journée, mais par exemple demain, je crois qu'il fait pas très beau et je voulais y retourner demain. Donc on verra au fil du week-end. Sinon j'ai un petit peu avancé ma lecture de Joanne Floch, donc Meurtre et Muffin aux myrtilles. Et franchement j'aime trop, c'est toujours aussi bien. L'ambiance du café est là, enfin franchement j'aime vraiment beaucoup cette saga Cozy Mystery, Cozy Murder. Donc voilà, je reviendrai vous en parler plus tard dans le week-end. Mais je vais sûrement vous filmer un petit peu sur place au salon du livre, donc je voulais vous introduire ça. Qu'est-ce que tu regardes, maman? Les thrillers, ça ne me concerne pas, mais je regarde quand même. Iacovetti, Raven. Il y a du choix là. Oui, l'idée du roman moral, pour moi, c'est ça, c'est d'avoir des héros qui sont à la base, qui n'ont rien à voir, et puis en vrai, qui vont se croiser à un moment donné, ce moment donné-là.
vieille machine. Bonjour nouvelle machine. Hello, je suis de retour du Festival du Livre de Montsartou. Voilà, je viens de me faire un petit thé dans ma nouvelle machine à café puisqu'en fait ma Dolce Gusto est morte, m'a lâchée et donc ma mère voulait m'en offrir une pour mon anniversaire. Donc voilà, on a été la chercher tout à l'heure et pour la lancer, je me suis fait un thé parce qu'il est un peu tard pour un café. Donc voilà, je l'ai testé avec mon thé Marrakech là que je trouve très bon. Je reviens vous parler du coup de ce festival du livre qui était fort intéressant. Alors je sais que j'y retourne demain, mais aujourd'hui il faisait beau alors que contrairement à demain ils ont prévu de la pluie. Donc j'en ai profité, j'ai été super sage. En fait, je n'ai pris que 2 livres de poche dédicacés et un livre d'occasion. Voilà, donc franchement super sage. J'ai acheté des livres pour d'autres personnes, mais je ne le dirai pas ici. Donc tout d'abord, d'occasion, j'ai pris L'envol du moineau de Amy Belding Brown, que j'ai trouvé en grand format aux éditions, j'en sais rien, Le Club. Puisque ça doit être France Loisirs peut-être. Non, le Cherche Midi, mais c'est pas noté, donc voilà, ça doit être le Cherche Midi, mais c'est pas marqué. Bref, donc en gros c'est une histoire qui ressemble beaucoup à 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Donc c'est l'histoire d'une américaine qui va se retrouver dans une tribu indienne en 1672, voilà, dans une colonie de la baie du Massachusetts. Et c'est la réécriture en fait de l'histoire, de la véritable histoire de Mary Rowlandson, qui est à la fois un portrait de femme bouleversant et vibrant, est un vibrant hommage à une culture bouillonnante de vie que la civilisation s'est efforcée d'anéantir. Donc en gros, voilà, c'est une femme civilisée qui va se retrouver dans une tribu amérindienne et qui va changer d'avis sur sa vision des choses, manifestement, et qui aura du mal peut-être à retourner à la normal. Donc ça m'a beaucoup parlé, moi j'ai adoré la saga de Jim Fergus de 1000 femmes blanches, surtout qu'ici Jim Fergus souligne que c'est inspiré d'une histoire vraie, un superbe roman à la fois tragique, courageux et édifiant. Pas mal d'arguments pour me faire pas lire, et puis alors le livre est nickel quoi. C'est comme un livre neuf, et je crois... Oui Nelson ? Tu veux ajouter quelque chose ? Non. Donc je crois qu'on l'a payé 3 €. Parce qu'on en a pris plusieurs, donc voilà. Donc ça c'est ma maman qui me l'a offert, donc merci beaucoup. C'est très historique, hein, voilà, on est sur de l'aventure, épopée historique, destin de femme, tout ce que j'aime. Et puis alors, la journée elle est terminée sans que je n'ai rien d'autre acheté, donc c'était plutôt pas mal, mais d'un autre côté aller dans un salon et ne rien se faire dédicacer, ça fait un peu de la peine. Et j'ai eu la chance finalement de rencontrer Éric de Kermel. Donc peut-être que cet auteur ne vous parle pas, mais il a écrit La librairie de la place aux herbes, que j'ai pris là aux éditions J'ai lu. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui va reprendre une librairie sur la place aux herbes à Uzès, pardon. Et en fait chaque chapitre c'est une rencontre que la libraire va faire avec quelqu'un et potentiellement lui conseiller des livres, etc. Et donc voilà, moi j'avais déjà ce livre dans ma wishlist depuis genre 3 ans, enfin c'est peut-être pas parce qu'il a dû sortir... pas il y a 3 ans, mais depuis que sa sortie poche, en fait, cette petite couverture fait partie de ma wishlist. Donc voilà, je suis ravie. Et puis alors pour la petite histoire, Éric de Kermel et des amis ont racheté la librairie de la place aux herbes qui existe vraiment sur la place aux herbes d'Uzès. Voilà, Uzès. Voilà, si vous avez déjà été à Uzès ou si vous avez envie d'y aller, moi en tout cas j'ai très envie d'aller voir cette fameuse librairie et je n'ai pas encore lu le livre. Donc c'est un petit livre de poche comme ça qui a l'air tout mignon. Et puis alors du même auteur j'ai pris un autre parce que j'aime beaucoup les romans initiatiques et ça fait écho au livre de Alia Cardin que j'ai lu cette semaine, Archie. J'ai pris Les orphelins de l'aurore. Déjà la couverture chez J'ai lu est très très jolie aussi. En fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Paul, qui est placé dans un orphelinat et qui va grandir dans un orphelinat. Il n'a aucune information sur sa famille biologique, sur ses origines, sauf un tatouage qu'il a dans le bas du dos. C'est un symbole avec des lettres, etc.
Et c'est tout. Et en fait, ce Paul va grandir, devenir homme. Et un jour, en lisant son journal, il va voir que on va saluer la critique d'un généticien, je crois, ou un chercheur. Qu'est-ce que tu veux, Nelson? Tu veux lire Éric de Kermel aussi? Bon. Il va voir, voilà, sur l'image d'un généticien qui est paru dans le journal, en fait, il va voir derrière son dos, le généticien a un dossier, et sur ce dossier, il y a le même symbole qu'il a derrière le dos. Donc, du coup, il va commencer à se questionner, etc. Et c'est un peu c'est un roman initiatique, et en même temps, c'est une quête sur ses origines, une quête de vérité. C'est un peu, comme il nous l'a décrit, Éric de Kermel, c'est un thriller doux. Donc on est vraiment sur une enquête, quelque chose qui est un petit peu plus dynamique peut-être que La librairie de la place aux herbes. Mais deux petits romans voilà, de chez J'ai lu qui ont l'air trop bien, trop cosy. Enfin, typiquement ce que j'ai envie de lire en ce moment. Voilà, donc plus un roman historique d'occasion. Trop mignon. Et c'est tout. Voilà. Je suis stupéfaite moi-même, hein, je vous le cache pas. J'ai acheté aussi 2 autres livres pour des amis à moi, puisque c'est toujours l'occasion de faire dédicacer des choses pour les amis. Et puis j'ai offert aussi un livre à ma maman de Nancy Huston, voilà, qui avait l'air très sympathique aussi, mais c'est pas trop mon style de littérature. Mais voilà, donc demain j'y retourne. Cette fois-ci avec ma tante et j'ai envie d'aller voir Jérôme de Lourbry. On a compris que tu voulais participer à ce carnet de bord, monsieur. Vous faites que miauler depuis tout à l'heure. Parce que je m'occupe pas de vous. Hein, monsieur Nelson? Bref, j'aimerais bien voir Jérôme de Loubry ou Lourbry, je sais pas comment il s'appelle exactement. J'ai vu qu'il était présent aujourd'hui et qu'il sera de nouveau présent demain, mais comme demain je viens avec ma tante au Festival du Livre, je sais que elle est aussi tout aussi fan de polar que moi, polar thriller, et donc du coup je pense qu'on ira ensemble, ce sera toujours aussi sympathique. Voilà, j'ai eu la chance de revoir Virginie Saralou, de revoir Karine Pitoki aussi, et bon, il y avait aussi Bernard Werber, mais c'est vrai que j'ai déjà reçu son livre sur les abeilles que je souhaitais lire, donc voilà. J'ai croisé aussi Sophie, ma copine Sophie, et j'ai croisé aussi Émilie, qui est une de mes abonnées. Et on a pu vachement discuter, c'était trop cool autour des petits stands des bouquinistes, là, c'était trop sympa, donc voilà, on a parlé au moins une demi-heure, c'était trop chouette. Donc Émilie, si tu passes par là, voilà, ça m'a fait très très plaisir de te rencontrer, de discuter avec toi, et je suis sûre qu'on va se revoir puisque nous sommes vraiment pas loin l'une de l'autre, donc on aura l'occasion de se recroiser. Voilà, je vais vous laisser maintenant parce que c'est la fin de journée, il est actuellement 17h05. Je vais prendre mon thé, je vais peut-être me mettre un petit jogging ou quoi, voilà, on va se mettre dans une petite ambiance cocooning, et devinez quoi? Je vais lire. Perfecto. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Parce que ce livre donne trop faim. Je me suis pris une petite glace. Je plaide coupable. Hello, on est lundi matin,
Il est midi moins 10 et je prends ma pause. Voilà, mon café, c'est maintenant. Je suis en complet décalage le lundi. J'ai commencé à travailler à 6h30 et je prends ma pause que maintenant. Voilà, midi moins 10. Le lundi, c'est toujours un petit peu compliqué pour nous dans le monde de la fleur. Mais c'est pas grave. J'ai bien dormi cette nuit, donc je suis de bonne humeur, en pleine forme. Simplement, aujourd'hui, ça va être un petit peu bizarre parce que ils annoncent au flash info de partout là dans ma région qu'il va y avoir une très grosse tempête cet après-midi. Ils ferment les établissements scolaires et ils disent à tous les parents de récupérer leurs enfants à midi. Ils ferment les parcs, les squares, enfin vraiment tout. Il y a même la SNCF qui s'arrête. Enfin, et moi chez moi, il ne pleut pas. J'ai même des éclaircies, donc je ne comprends pas. Alors à moins que ce soit extrêmement fulgurant, et ce que je pense, parce que j'imagine que les météorologues voient les choses bien en avance par rapport à nous, mais c'est vrai que j'avais un rendez-vous fin de journée, je l'ai annulé, décalé à demain, mais pour l'instant ça me paraît pas... Enfin voilà, bref. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'espère que ce sera pas une grosse tempête comme on a chaque année en automne où on est carrément bloqué la circulation, où les voitures flottent et autres. J'espère, je croise les doigts que c'est juste une petite tempête de passage aujourd'hui et que demain tout ira mieux. Mais voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, j'ai un stock de livres au cas où je ne serai enfermée chez moi pendant plusieurs jours. Vous vous en doutez. Mais voilà, donc du coup je vais pas tarder à essayer de voir la boîte aux lettres si j'ai quelque chose, à guetter la factrice pour pas que ça reste sous l'eau si jamais je reçois des livres. Et je vais revenir vous conclure mon carnet de bord juste après mon café. Je vais juste profiter de 5 minutes pour me détendre et ensuite je viendrai conclure le carnet de bord en vous parlant de ma dernière lecture qui est du coup le Cozy Mystery de Johann Fluck, le tome 3 que j'ai terminé. Comme ça je vous en parle et je vous montre aussi ce que j'ai acheté hier au salon du livre et je conclue donc ce carnet de bord. On est toujours lundi, je suis désolée, la lumière est pas terrible, il y a un gros orage qui arrive. C'est ma pause déj, donc j'en profite pour vous parler un petit peu. Alors, tout d'abord, je voudrais vous parler de ma lecture donc de Meurtre et Muffin aux myrtilles. Donc c'est le tome 3 de la saga des enquêtes d'Anna Swensen de Johann Fluck, publié au Cherche Midi. C'est un Cozy Mystery, Cozy Murder. Dans cette enquête, on va sur toujours Anna, qui est notre personnage principal, et son chat moche qui a sa place quand même, qui a toujours une place importante moche dans l'histoire. Elle va... en fait... Toute la ville de Eden Lake, où elle réside, où elle a elle-même, Anna, où elle a son café, est un petit peu en effervescence parce qu'ils ont organisé ce qu'ils appellent un carnaval d'hiver. Alors, il y a effectivement une parade type de déguisement au carnaval et autres, mais il y a plein d'autres choses qui sont organisées sur un même week-end, notamment... il y a des compétitions de chiens de traîneau, des compétitions de pêche sur glace où ils font un petit trou et ils mettent une cabane. Voilà, je connais pas trop ces sports-là, mais manifestement c'est ce qui se fait dans le Michigan. Et plein d'autres activités. Un appartement qui a été entièrement reconstitué, qui fait partie de l'histoire avec un grand H de la ville. Plein de dégustations de cookies, etc., etc. Donc toute cette ville est en effervescence. Et il y a surtout la tant attendue venue d'une grande star de la télé, une chef, donc une chef cuisinière, qui a sa propre émission de télé, qui vend de nombreux livres, qui est très famous, donc qui s'appelle Connie McInn, voilà. Et bien cette Connie McInn va connaître un sort plutôt tragique, voilà. Et donc on va suivre Anna dans cette effervescence, dans cette ville, dans tout ce monde qui grouille, qui va, qui vient, de ces compétitions, etc. Anna va, malgré elle, enquêter un petit peu sur ce qui est arrivé à Connie, puisque Connie est décédée quand même dans son café. Donc elle est légèrement concernée par la situation. Et bien sûr, il va y avoir d'autres choses, des rebondissements. On suit tous les jours les mêmes personnages d'Eden Lake, et ça c'est vraiment super sympa parce qu'on continue d'apprendre à les connaître. Il y a toujours Andrea, la sœur de Anna, qui est toujours présente, sa nièce, son beau-frère Bill qui est le shérif, il y a toujours Norman le dentiste, les deux mères, la mère de Norman et la mère d'Anna, qui sont des commères hors pair dans la ville, etc., etc.
Et vraiment, de plus en plus, on s'attache à ces gens, on s'attache à cette petite ville. J'ai même l'impression de prendre ma voiture et moi-même de sillonner dans cette ville et entre les bâtiments. Je visualise super bien ces scènes et autres. En plus, c'est une lecture qui se passe autour de janvier-février, donc il fait plutôt froid, il neige énormément, on est dans une ambiance très cosy, ils boivent une tonne de café dans ce livre, tous les stands, à tous les arrêts, à toutes les pauses déj, on parle de café chaud, et donc vraiment c'est l'ambiance cocooning d'automne voilà, ou d'hiver, hein, surtout d'hiver, mais bon, là on est en automne, ça marche aussi. Et je me suis régalée. Alors j'ai un peu vu venir les choses, j'avoue. Mais ça n'a rien enlevé à mon plaisir de lecture sur cette histoire. Franchement, je me suis régalée et j'ai vraiment envie de lire la suite, que d'ailleurs j'ai calé dans mon planning de lecture pour la fin du mois d'octobre. Donc je vais clairement enchaîner sur cette saga Cozy Mystery et me tenir à jour, parce que j'ai pas envie de prendre du retard sur celle-ci, j'ai déjà du retard sur les autres. Donc je vais éviter d'en prendre sur celle-ci. Si vous ne connaissez pas encore les enquêtes d'Anna Swensen, je vous recommande le tome 1 qui est Meurtre et pépites de chocolat. Il est un petit peu long à se mettre en place, les 100 premières pages, mais après vous rentrez dans l'enquête, c'est normal, il y a beaucoup d'informations souvent dans les premiers tomes de chaque saga, hein. C'est pas que dans le Cozy Mystery, c'est souvent dans les sagas. Mais franchement, je suis ravie d'avoir rencontré Anna Swensen et son petit café, le cookie jar. D'ailleurs, dedans, il y a des recettes à chaque fois. Mais alors là, c'est la première fois, donc c'est le 3e tome que je lis, hein, et c'est la première fois où je lis vraiment les recettes, où je lis vraiment le descriptif des ingrédients. Par exemple, là, je me suis arrêtée donc à tout hasard sur le fondant au beurre de cacahuète. Donc je lis vraiment une tasse de beurre fondu, 2 tasses de sucre blanc, etc. Parce que je me dis, mais j'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de l'essayer. Donc voilà, c'était une très bonne lecture que je vous recommande. J'adore cette saga Cozy Mystery. Elle fait partie de mon top 3 de mes sagas Cozy Mystery favorites. Ça, c'était pour ma lecture du week-end. Donc j'ai tout terminé, etc. Niveau lecture audio, vous savez que j'ai testé cette semaine les écouteurs studio. Hop, je me suis régalée, franchement j'aime trop, je suis vraiment contente de cette collab. En fait c'est la marque Studio qui m'a proposé de les essayer et de leur dire ce que j'en pensais, et clairement je suis pas une grande fan des écouteurs, des casques, machin, je suis pas vraiment à la page là-dessus, mais rien à redire, je suis dans ma bulle totale. En fait vous avez différentes tailles, mais je vous l'ai déjà dit, mais moi avec la taille S c'est nickel, je trouve que c'est une espèce de bulle. Et donc du coup voilà, je continue avec plaisir d'écouter mes livres audio avec les écouteurs studio, et je suis d'ailleurs en train d'écouter Bal tragique à Windsor. Donc je suis encore dans un Cozy Mystery, mais qui n'a rien à voir avec celui-ci, du coup ça ne m'a pas perturbée. Je suis la graine d'Angleterre en ce moment dans mes livres audio, donc toujours avec mes écouteurs studio. Je suis trop contente, franchement. Si vous hésitiez encore, allez ne serait-ce que voir les autres avis, hein, pas que le mien, mais je suis convaincue de la qualité de ce produit, donc voilà, vous avez toutes les infos dans ma barre, le site, le lien, tout, donc voilà, pas bien loin à aller pour retrouver les informations. Avant de conclure ce carnet de bord, je vais juste revenir du coup sur mes achats d'hier, puisque hier j'ai été encore au salon du livre de Montsartou, puisqu'il se tenait sur 2 jours. Le samedi j'ai été avec ma maman, le dimanche j'ai été avec ma tante. J'ai revu un petit peu les mêmes auteurs et pas que. Donc pour rappel, hop, le samedi avec ma mère, j'ai pris L'envol du moineau et les 2 Éric de Kermel, j'ai eu un bug, les 2 livres d'Éric de Kermel. Donc ça c'était le samedi. Et puis alors le dimanche, je me suis pas trop étendue non plus. D'abord j'ai pris celui-ci de Camille Le Sur, que j'ai rencontré, qui était juste à côté de Karine Pitoki. Du coup on a pu discuter un petit peu, et je crois que j'avais vu passer ce livre sur le compte de Mademoiselle Lee Maïté, et il me semble qu'elle en avait dit beaucoup de bien. Donc c'est Le chant des cigales après la pluie de Camille Le Sur. C'est un tout petit livre qui a l'air super cosy. C'est vraiment, elle nous l'a vendu comme un cosy feel good, un petit peu vraiment réconfortant. C'est aux éditions Jouvence, et moi j'aime trop la couve. Ça se passe en Italie, je crois. Alors Christine Boulet, jeune trentenaire aux allures de grand-mère, se rêve transparente et porte des tenues camouflant son manque de confiance en elle. Ses journées se ressemblent toutes avec la même routine, sans vie. Christine n'a pas d'amis, les seules aventures qui lui sont données de vivre sont celles des héroïnes des romans qu'elle dévore lors de sa pause déjeuner.
Un soir de déprime, elle participe à un concours pour rencontrer la personne qui changera sa vie. Contre toute attente, elle remporte le premier prix et dès le lendemain regrette déjà son coup de tête. Elle ignore donc les enveloppes nacrées qui lui sont adressées, mais il semblerait que l'on ne lui laisse plus le choix. Si elle a tenté sa chance à ce jeu, c'est qu'elle souhaitait que quelque chose change, et si le changement peut faire peur, ils ne la laisseront pas tomber. En partance pour l'Italie, elle doit maintenant se laisser porter. Qui est cette mystérieuse personne qui va changer sa vie ? Préparez-vous un cappuccino et offrez-vous une véritable bouffée d'air frais à l'italienne en compagnie de Christine, Giulia, Paola, Pedro, Hugo, Serena, Carla, Bianca et Livia. Plein de personnages en A qui ont l'air franchement sympathiques. Donc voilà, un petit feel good. Et puis alors après c'est que des thrillers, donc c'est pour ça que je commence par le feel good. Ensuite j'ai pris donc le 3e volume de Brigitte Aubert. Brigitte Aubert c'est une autrice du sud de la France qui est notamment cinéaste et qui écrit super bien des thrillers qui se passent pas forcément sur la Côte d'Azur, mais celui-ci se passe durant le Festival de Cannes. C'est le 3e volume des enquêtes de Élise. En fait le premier tome c'est La mort des bois, si je dis pas de bêtises. Le 2e tome, c'est La mort des neiges. Et le 3e tome, c'est La mort au Festival de Cannes. Et c'est une femme qui est handicapée qui enquête dans ces volumes. Donc moi, j'ai déjà les 2 premiers. J'avais pas le 3, mais j'ai pas encore eu la chance de les lire. Ce que je ne saurais... ce que je ne vais pas tarder de faire, parce que franchement, ça m'a donné trop envie. Ma tante et ma mère l'ont déjà lu, donc franchement, c'est un petit thriller chez Point de Brigitte Aubert qui me fait très envie. Enfin surtout la saga, donc je commencerai par le premier qui est La mort des bois. Je vous le remontrerai peut-être en image, je sais pas, mais je l'ai déjà dédicacé dans ma bibliothèque parce que je l'avais acheté à un précédent salon de livres. Et voilà, et celui que je vous recommande qui est complètement d'actualité de Brigitte Aubert, c'est Les 4 filles du Docteur March. Je vous mets l'image ici, c'est un super thriller qui vous retourne le cerveau. Il est juste trop bien et ça se passe durant Halloween, donc clairement c'est d'actualité. Si vous voulez découvrir l'autrice, moi j'ai commencé par celui-ci et franchement j'ai été largement convaincue par son écrit, donc voilà, je vous invite à regarder ce qu'elle fait, c'est vraiment super. Et enfin j'ai pris 2 livres du même auteur. J'ai rencontré Jérôme Loubry, donc j'ai pris Les Refuges. Bon, c'est le choix des libraires, bien sûr, mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. C'est parce que il a pris un coup. C'est pour ça parce que le résumé me disait bien. En fait, j'ai tout bêtement posé la question à Jérôme Loubry par lequel vous me conseilleriez de commencer, parce que je n'avais lu encore aucun livre de lui. Il m'a simplement dit que certains étaient plus policiers, certains étaient plus thrillers psycho, et les 2 que j'ai choisis sont plutôt des thrillers psycho. Donc j'ai pris les 2, voilà, je ne savais pas, j'hésitais, donc j'ai pris les 2. Voilà, donc Les Refuges. Alors je vous lis. Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule pas très loin de la côte. Déjà, niveau ambiance, tu sais qu'il y a des soucis. Lorsqu'elle débarque sur cette terre grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent la défunte comme une personne charmante, loin de l'image que sa petite fille en a. Cependant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Pourtant, aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île. Pourquoi ? Et qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? Tu sens l'ambiance glauque là sur l'île. Moi je la sens grave, donc du coup je suis trop contente. Voilà, donc celui-ci me faisait très envie. Et puis j'avoue, Florence m'a dit qu'elle l'avait détesté et ça a titillé ma curiosité. Donc Florence m'a dit ah non j'ai détesté, je m'attendais pas à ça, du coup j'ai pas du tout aimé la fin, nanana. Et bah du coup moi je me suis dit ah bah mince, moi j'ai trop envie de savoir, donc trop cool, on va pouvoir confronter nos avis et j'espère que moi je vais adorer, contrairement à Florence, j'espère que je vais adorer celui-ci. Du coup, sans surprise, j'ai pris également son tout dernier qui est Les Sœurs de Montmort. Alors franchement, j'espère que j'aime Jérôme Loubry, parce que là du coup j'ai pris les 2. Donc ça c'est son tout dernier qui vient tout juste de paraître aux éditions Kahneman Lévy Noir. Là je vous l'ai pas dit, mais c'était livre de poche. Et alors dans celui-ci, le résumé me disait beaucoup moins, mais j'ai vu tellement l'engouement passer sur ce livre que du coup je me suis dit bon, allez, il m'a assuré que ça c'était du thriller psycho et ça aussi du thriller psycho, donc pourquoi pas. Novembre 2021. Ah, c'est maintenant novembre 2021. Ok, j'atterris. Novembre 2000, j'ai pas capté ça du tout hier quand j'ai lu le résumé, ok. Donc c'est très bientôt.
Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmaur, village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imagine atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, aux rues d'une propreté immaculée et équipé d'un système de surveillance dernier cri. Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village? Les voix et les superstitions qui hantent les habitants? Ou les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux? Dans la lignée des refuges, un thriller stupéfiant à la construction aussi originale qu'habile vous fera douter de vos certitudes à chaque page. Un nouveau coup de maître. Bon, bref, j'aime trop ces histoires de village, de quartier, de passé, de présent. Donc ça a l'air super chouette. Alors celui-ci fait 420 pages. Et celui-ci aussi, je crois, quelque chose dans le genre. 420 pages. Bah écoutez, Jérôme Loubry est plutôt sur la bonne tendance. Donc voilà, ça c'était mes achats Festival du Livre. Ah non, j'ai pris un jeunesse aussi. J'ai pris un jeunesse. Alors, ça c'est juste pour la beauté de l'ouvrage. Avec les pages dorées et des illustrations. J'ai pris l'histoire des admirables Don Quichotte et Sancho Panza. C'est écrit par, enfin c'est réécrit par Jean-Sébastien Blanc qui m'a donné sa photo. Ok. Du coup, et c'est illustré de Jonathan, c'est les illustrations de Jonathan Bousmar. Alors les illustrations sont un peu rigolotes, un peu spéciales, mais j'ai très envie de lire en fait l'histoire de Don Quichotte et Sancho Panza. Hop, Panza, je sais pas comment on dit, prononce. Panza. Voilà, donc du coup, hop, dédicacé, bien sûr, tous les livres que j'ai achetés sont dédicacés, mais clairement c'était pour la beauté de l'objet. Et puis un classique que je n'ai jamais lu et que je connais très vaguement. Donc voilà, c'était l'occasion, c'est écrit très, très grand, hein, c'est pour les enfants. Je pense que c'est à partir de 9 ans, voilà. Donc c'est magnifiquement illustré, cette adaptation propose le meilleur du célèbre chef-d'œuvre de Cervantes, une lecture idéale pour les lecteurs dès 9 ans. Donc si jamais vous avez des enfants, cette beauté... Je sais que ma tante a pris Pinocchio aussi dans cette très jolie édition, dont je ne vous ai même pas donné l'origine. Alzaban édition. Alzaban, peut-être que c'est plutôt écrit là. Alzaban édition. Voilà. Donc bon, c'est vrai que c'est un de plus, un jeunesse, 3 thrillers, un feel good. Oui. Ah, je fais n'importe quoi, je voulais faire genre une pile, mais j'y arrive pas. 2 romans contemporains et un historique. Voilà. Et un jeunesse. Voilà mes achats. Ah, et j'ai acheté un autre truc. Bon, c'est pas des livres, mais... Hop, je me suis acheté un petit tampon. C'est un E de Estelle. Mon prénom est Estelle, voilà. Je ne m'appelle pas petite lectrice, je m'appelle Estelle. Et du coup, en fait, c'est un petit tampon qui est fait à la main par les ateliers L'écume des jours. Hop. Voilà. Et c'est pas, ça fait plusieurs tampons que j'achète chez eux. En fait, je crois que chaque année, j'achète un petit tampon. Et parfois, j'annote mes livres ou je mets dans un bullet journal ou un carnet agenda, etc. Et en fait, là, du coup, j'étais très contente d'avoir le E que je n'avais pas. Du coup, pour pouvoir marquer mes livres ou alors... je sais pas, marquer des cartes postales, signer une carte ou une lettre. Je trouve ça super élégant, donc voilà, je me suis pris un petit tampon pour aller dans ma collection. J'en ai d'autres qui sont plutôt des livres et j'ai aussi un gros encreur donc pour pouvoir illustrer tout ça. Voilà, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui, mais je vais quand même embrancher sur un nouveau carnet de bord parce que j'ai un unboxing à faire maintenant. Je vais peut-être aller boire un coup entre deux, hein, parce que là, je fais que parler. En tout cas, voilà, je conclus ces carnets de bord ici. Déjà, je voulais vous remercier énormément pour l'engouement que vous avez eu envers le Cozy Mystery Day. C'est l'événement que j'organise avec Florence Flow & Book. On a fait les tirages au sort ce week-end pendant que j'étais au festival. Florence s'en est chargée.
Je suis sincèrement désolée d'avoir dû faire des choix. On ne pouvait pas prendre tout le monde à cause du Covid. On a été limité en place. Et Dieu sait que ça m'arrache le cœur d'avoir dû sélectionner des personnes. Alors on l'a fait de manière complètement neutre. On a fait un tirage au sort au hasard parce que c'est ce qui nous semblait le plus juste. Mais voilà, forcément il y a des déceptions. Et j'en suis vraiment désolée. Et pour tous ceux qui ont la chance de pouvoir venir le 16 octobre, j'ai tellement hâte de pouvoir vous rencontrer. En tout cas, je vous remercie grandement à tous ceux qui ont participé. Et sachez que pour les personnes qui ne pourront pas être là ou qui n'auront pas eu la chance de pouvoir être là, il y aura d'autres événements. Clairement, on est déjà en train d'y travailler. Il y aura d'autres occasions avec quelque chose de plus gros, de différent, avec d'autres invités. Donc voilà, on a très hâte. Mais ne soyez pas trop déçus. On aura plein de moyens aussi de vous filmer ça ce jour-là. Donc je suis sûre qu'on pourra quand même partager avec vous ces bons moments. En tout cas, merci infiniment de tout cet engouement. Voilà, je pense qu'on n'était pas trop prête à avoir autant de monde sur cet événement. Donc merci du fond du cœur à vous. Et moi j'ai très hâte. Voilà, j'ai très hâte de vous rencontrer et de vous partager ça, en tout cas sur YouTube ou ailleurs. Ça me fait très plaisir. En attendant, je vais vous laisser maintenant. J'arrête de parler. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de bonnes lectures. Profitez bien. Et puis je vous dis ciao.